OK, donc, la semaine dernière, on a vu notre méthode. On a parti de la page 65 jusqu'à la page 72, juste pour faire un petit rappel de ça dans notre méthode. Avant la partie avant les étapes, il nous donne en gros les conditions pour se rétablir de l'alcoolisme. Alors, c'est quoi les conditions? Je les ai résumées dans mes notes. Il y a s'engager à fond et non pas à moitié. Se soumettre complètement à ce simple programme. Donc, le programme, c'est bien sûr que c'est les 12 étapes. Se soumettre complètement, c'est-à-dire encore là, ça revient un peu à s'engager à fond. Il nous parle aussi d'être honnête. Il y a plusieurs endroits dans la méthode où il parle d'honnêteté. Ils nous disent qu'ils nous demandent si on veut tout faire pour se rétablir. C'est une bonne question, surtout quand on a un nouveau ou une nouvelle qui te demande de l'aide ou de la marrainer ou parrainer. Tu peux lui demander s'il est prêt à tout faire, s'il veut ou s'il arrête de boire. Ils nous suggèrent d'être sans crainte dès le début, de lâcher nos vieilles idées, de s'abandonner complètement à une puissance supérieure. Ils nous disent de ne pas prendre de demi-mesure. On revient encore au s'engager à fond. Vous voyez à quel point il insiste là-dessus. Puis, il nous demande aussi si nous sommes disposés à progresser selon des principes spirituels. Donc, rendu là, à notre méthode, là, normalement, c'est parce qu'on a vu les 2 premières étapes. On a vu l'admission de notre impuissance devant l'alcool. Donc, on a vu la maladie de l'alcoolisme. Et on a décidé de s'engager dans ce programme-là en 2e étape. Quand on dit « j'en sommes venus à croire qu'une puissance supérieure pouvait nous rendre la raison », si on a franchi la 2e étape, c'est qu'on a décidé de s'engager dans le programme spirituel, dans les 12 étapes. Donc, à la méthode, on est rendu à la 3e étape. Puis, à la 3e étape, rendu à la page 66, il nous parle des... 66, ça commence à la page 68, les points ABC. Les points ABC sont bien importants. Ils disent il faut ressortir 3 choses importantes. Donc, le premier, c'est nous étions alcooliques et incapables de prendre notre vie en main. B, probablement qu'aucune puissance humaine n'aurait pu nous délivrer de notre alcoolisme. Et C, Dieu pourrait le faire et le ferait si nous le recherchions. Donc, ça, il nous résume avec ces 3 points-là, il nous résume les étapes 1 et 2. OK? Donc, je suis alcoolique et incapable de prendre ma vie en main, c'est la première étape. Aucune puissance humaine n'aurait pu me délivrer de mon alcoolisme, c'est encore la première, ou je peux dire la 2e aussi. Là. Je fais la première et la 2e. Mais le point C, c'est la 2e étape. J'en suis venu à croire que Dieu peut et veut me délivrer de mon alcoolisme, me rendre la raison. C'est la même chose. OK? Et un peu plus loin, à la page 68, c'est sûr, l'autre paragraphe plus loin, ils disent la première condition parce qu'ils nous disent dès lors convaincu, je reviens, après les points ABC, dès lors convaincu de ces 3 points-là, je suis arrivée à la 3e étape, celle de la décision de confier ma volonté, ma vie aux soins de Dieu tel que je le conçois. Alors, ils disent, qu'est-ce qu'on entend par là et que faut-il faire? Et la première condition, c'est d'avoir la conviction qu'une vie menée selon ma volonté personnelle peut difficilement être réussie. D'ailleurs, je vous suggère d'essayer de lire ce paragraphe-là et jusqu'à la page 69, au milieu de la page 69, en jeu. Essayez de le mettre en jeu et voir comment ça passe. Ça peut être intéressant. Donc, il nous parle dans ce paragraphe-là que chacun, au 6e ou 7e ligne, chacun se comporte comme un acteur qui veut diriger tout le spectacle. Puis il nous explique comment, qu'est-ce que ça fait. J'essaie sans cesse de régler à ma façon l'éclairage, la chorégraphie, le décor et de diriger les autres acteurs. Si seulement tout restait tel que je l'ai voulu, si seulement les autres faisaient ce que je souhaite, le spectacle serait un succès. Tout le monde, y compris moi-même, serait content. La vie serait magnifique.
Alors, ça continue, vous pouvez continuer comme ça à lire en jeu, c'est intéressant. À page 69, il nous demande quel est mon problème fondamental. Est-ce que je ne suis pas victime de l'illusion que je peux tirer bonheur et satisfaction de ce monde à la seule condition de savoir m'y prendre? Dans le bas de la page 69, le dernier paragraphe, ils nous disent égoïsme et égocentrisme, c'est là, croyons-nous, la source de mes problèmes. C'est là, je crois, la source de mes problèmes. Alors, en haut, ils disaient quel est mon problème fondamental? Et en bas, ils nous le disent égoïsme et égocentrisme. C'est la source de mes problèmes. La source de mes problèmes, là, c'est pas l'alcool, c'est l'égoïsme et l'égocentrisme. L'égoïsme et l'égocentrisme m'ont conduit à la bouteille comme moyen de gratification instantanée, comme moyen d'engourdir mes émotions, d'engourdir mon ressenti, puis sentir quoi que ce soit. Tu sais. Alors, c'est relié à l'égoïsme et l'égocentrisme, c'est ça qui m'a mené là. Alors, le problème fondamental, d'ailleurs, ailleurs, ils nous disent l'alcool n'était qu'un symptôme. Ici, ils nous disent vraiment c'est quoi la source de nos problèmes. Donc, c'est l'égoïsme et l'égocentrisme. À la page 70, ils nous disent dans le premier paragraphe complet, nous sommes donc les principaux artisans de nos malheurs. Ils viennent de nous et l'alcoolique fournit l'exemple parfait de la volonté personnelle déchaînée, même si la plupart du temps, il ne s'en rend pas compte. Puis pourquoi on a une volonté personnelle déchaînée? Encore là, c'est à cause de l'égoïsme et l'égocentrisme. Je veux que tout arrive à ma façon. Pourquoi je suis un acteur qui essaie de diriger le spectacle? Parce que je suis égoïste, égocentrique. C'est tourne autour de moi. Moi, ça m'a pris du temps avant de vraiment réaliser ça, que j'étais égoïste. Il me semblait que je pensais souvent aux autres. Mais oui, je pensais aux autres parce que j'avais peur d'être jugée, parce que je voulais me faire aimer. C'est pas très altruiste, ça. Tu sais? Penser aux autres dans le but de se faire aimer, c'est penser à moi en premier. Donc, ils disent un peu plus loin, il nous fallait l'aide de Dieu. Seule son aide peut nous libérer totalement de nous-mêmes. Donc, ils disent, voilà pourquoi ils commandent notre méthode. D'abord, nous avons dû cesser de jouer à Dieu, parce que ça ne donne rien. Nous avons ensuite décidé que dorénavant, Dieu serait le metteur en scène de la pièce qu'est notre vie. Il est le directeur et nous sommes ses enfants. Il est le père. Non, il est le directeur et nous sommes ses agents. Il est le père et nous sommes ses enfants. Donc ça, c'est la clé de voûte de l'arche nouvelle et triomphante qui s'ouvrait sur notre liberté. C'est à partir de cette décision-là qu'on s'achemine vers la liberté. Si je ne prends pas cette décision-là, je ne traverse pas l'arche vers la liberté, c'est sûr. OK, donc ça, c'était le petit résumé que je voulais vous faire. Puis ensuite, on va arriver à le questionnaire sur la finalisation de la troisième étape que je vous ai mis dans le groupe. Et la première question, est-ce que tu as décidé, puis ça, vous allez reconnaître des choses qu'on vient juste de parler. La première question, c'est est-ce que tu as décidé que tu veux ce que nous avons? Donc, ce qu'on a, c'est l'abstinence d'alcool et un réveil spirituel. Donc, ça, c'est la première question. Est-ce que tu as décidé ça? Puis, si tu as décidé, est-ce que tu es prêt à tout faire pour obtenir ce que nous avons? C'est-à-dire, ça veut dire prêt à tout faire, là, ça veut dire mettre en pratique les étapes du mode de vie, toutes les étapes. Pas juste celles qui font ton affaire, toutes les étapes. La troisième question, est-ce que tu acceptes que tu es alcoolique et incapable de prendre ta vie en main? La quatrième, est-ce que tu es convaincu qu'aucune puissance humaine ne peut te délivrer de ton alcoolisme? Cinquième, est-ce que tu crois que Dieu peut? Ça, si Dieu peut, c'est parce qu'il est tout puissant. Et il veut parce qu'il est amour, te délivrer de ton alcoolisme si tu le recherches. La sixième, est-ce que tu es convaincu qu'une vie menée selon ta volonté personnelle peut difficilement être réussie?
7e question. Est-ce que tu crois que tu es le principal artisan de tes malheurs? Le 8e. Est-ce que tu es prêt à cesser de jouer à Dieu en reconnaissant que cela ne donne rien? Le 9e, est-ce que tu es prêt à décider que dorénavant, Dieu sera le metteur en scène? Le metteur en scène, il planifie et dirige la pièce qu'est ta vie. Ensuite, Dieu va être le directeur, c'est-à-dire que c'est lui qui décide. Et toi, son agent, tu vas faire son travail. Et le dernier point, c'est Dieu va être ton père. Un père idéal, le père idéal est amour et pourvoyeur. Il pourvoit à tes besoins. Et toi, tu vas être son enfant. La 10e question, est-ce que tu as mûrement réfléchi avant de franchir cette étape? Et la 11e, est-ce que tu es prêt à t'abandonner à Dieu complètement? Alors, une fois que tu as répondu à ces questions-là par l'affirmative, si tu n'as pas répondu par l'affirmative, ça veut dire que tu as quelque part que ça accroche. Je te suggère de revoir si ça accroche. Alors, tu peux réciter la prière que j'ai mise dans le bas de la page, qui va comme suit. Mon Dieu, je m'offre à toi pour que tu fasses de moi et avec moi comme bon te semble. Délivre-moi de l'esclavage, de l'égoïsme pour que je puisse mieux faire ta volonté. Éloigne de moi les difficultés, de sorte que ma victoire sur elles soit, pour ceux et celles que je voudrais aider, un témoignage de ta force, de ton amour et de ton mode de vie. Que j'accomplisse toujours ta volonté. Alors, ça terminerait la 3e étape. Est-ce qu'il y a des questions là-dessus? Moi, j'en ai une, mais c'est par rapport à l'imprimerie, là. Il me manque plein de bouts de phrases, moi. Ah. Je suis le seul qui a mal imprimé ou... Oui? Comme si c'était trop gros. Ah. Je m'excuse. Oui, effectivement, ça a été difficile pour moi de sauvegarder les documents. Je ne sais pas exactement ce que ça l'a fait, alors il fallait les chercher sur Messenger dans le groupe. Ah, OK. Et je m'excuse. J'allais mettre quelque chose dans le chat, mais je me disais là, tout le monde doit être occupé à écouter Jocelyne. Mm-hmm. Ah, OK, c'est bon. Merci, Guylaine. OK. Donc, on a terminé la 3e étape. S'il n'y a pas d'autres questions? Non? OK. On est rendu, donc, à la page 72. Le paragraphe qui commence par « Ensuite ». Ça me prendrait un lecteur ou une lectrice. Oui, à Nicole. Je peux lire un paragraphe à la fois. Il y avait une question, c'était où la prière, tu viens de dire? La prière de la 3e étape est à la page, un petit peu, à la page 71. OK. OK. Là, je commence à partir d'où? Là, à la page 72, ensuite, nous nous sommes lancés. Tu dis un paragraphe à la fois. Je vais te faire lire une page ou deux, là. OK? Bonsoir tout le monde, mon nom est Nicole, je suis alcoolique. Salut, Nicole. Ensuite, nous nous sommes lancés dans un vigoureux programme d'action dont la première phase consistait en un sérieux ménage intérieur, chose que nombre d'entre nous n'avions jamais tenté de faire. Toute vitale et cruciale que fut la décision de nous abandonner, elle ne pouvait avoir d'effet permanent sans être tout de suite suivie d'un gros effort pour faire face aux obstacles qui intérieurement nous avaient nuit et pour les éliminer. Notre problème d'alcool n'était qu'un symptôme. Nous devions donc nous attaquer aux causes. C'est ça. Donc, se lancer dans un vigoureux programme d'action. Le programme d'action qui mentionne ici, ce sont les étapes 4 à 9. Donc, la première de ces étapes-là, dans le ménage intérieur, c'est la 4e étape, naturellement. Ils nous disent que
même si je décide de m'abandonner et si je ne fais rien par la suite, je n'ai pas les effets du réveil spirituel. Parce qu'avec la troisième, j'ai juste décidé de confier à Dieu. Je n'ai pas fait de ménage intérieur. Donc, ça veut dire, parce qu'il parle des obstacles, puis moi, je trouve, après avoir fait plusieurs quatrièmes étapes, je trouve qu'effectivement, l'objectif de la quatrième étape, c'est de prendre conscience des obstacles qu'il y a dans ma vie, puis qui m'empêchent de me connecter à une puissance supérieure. Le ressentiment est le premier, c'est ça qu'on va voir dans la quatrième étape. Il y a la culpabilité, qui est du ressentiment envers soi, dans le fond. Il y a les peurs, puis il y a les défauts. Puis tout ça, on va voir ça, ces choses-là, dans la quatrième étape. On va voir, dans le fond, la quatrième étape, c'est comme si je prenais un portrait ou plusieurs portraits de moi. On me dit, bien ça, après ça, je me suis sur la table, puis ça, c'est moi, ça. Tu sais, j'ai fait ça, j'ai pensé ça, j'ai fait du ressentiment contre je ne sais pas combien de personnes. Ça fait qu'on est rempli, c'est comme si on était rempli on n'avait jamais fait la maison d'une maison. Prends un ménage de ton appartement, il y a une pièce que tu ne vois jamais, puis tu entasses des affaires là-dedans, tu mets des boîtes, des vieilles boîtes, des boîtes vides, des boîtes pleines, des vieux journaux, tu ramasses la cochonnerie dans ta pièce. Tu foules ça tout le temps, puis tu ne fais jamais le ménage. Bien, la quatrième étape, c'est comme si tu vas dans cette pièce-là, tu décides de faire le ménage. Premièrement, tu vas faire un tri. Tu vas regarder ce qu'il y a là, puis décider, est-ce que ça, c'est bon, c'est pas bon, c'est une pile. Ça, j'ai besoin de me débarrasser de ça, j'ai besoin de me débarrasser de ça. Ah, ça, je peux garder ça. Fait que tu vas faire un ménage, un tri dans ce que tu as à l'intérieur de toi par la quatrième étape. Puis ça va permettre d'aérer ta pièce. Ça va permettre de passer dans la pièce. Puis ça va te permettre d'ouvrir les fenêtres puis de faire de l'air. Puis d'être connecté avec la nature un peu plus. Puis bon, avec une pièce, de pouvoir utiliser cette pièce-là. Tu as des endroits à l'intérieur de toi que tu n'utilises pas parce qu'ils sont encombrés de toutes sortes de cochonneries. C'est pour ça qu'on fait un ménage. C'est pas juste pour le fun, on va faire un petit ménage. Non, c'est pas ça. C'est un grand ménage. Puis un grand ménage, tu le fais une fois, puis avec le temps, la poussière va se ramasser encore. Fait qu'un an ou deux plus tard, j'espère que tu vas refaire un autre ménage. Dans le cas de la quatrième étape, je te dirais peut-être pas à tous les 2 ans, là, mais moi, j'essaie d'en faire une à tous les 5 ans minimum. Une quatrième étape. Ça va? Y a-t-il des questions là-dessus? Salut, ouais, ça vient. Oui. Ça vient. Oui. Tu dis que c'est pour faire le ménage. Dans le fond, les causes, c'est notre sentiment, notre culpabilité, nos peurs, nos défauts. Oui, ça, c'est les causes de notre malaise intérieur, de notre mal-être intérieur. Et c'est les causes. Tu sais, tout à l'heure, on a dit que la source de nos problèmes, c'est l'égoïsme et l'égocentrisme. L'égoïsme et l'égocentrisme va te mener à faire du ressentiment envers les personnes qui ne font pas ce que tu voudrais qu'ils fassent. Tu comprends? Bon, fait que l'égoïsme et l'égocentrisme est à la base de ça, puis dans ton inventaire, tu vas le voir encore plus précisément. Fait que, mais les obstacles qui parlent ici, c'est ça. Ressentiment, culpabilité, peur, puis défaut. Puis la culpabilité, comment tu vas regarder la culpabilité? C'est quand tu vas regarder tes torts. Ça, c'est l'inventaire de tes torts qui va te faire voir ça. Où tu t'es senti coupable. Merci. Bienvenue. Quelqu'un d'autre? J'ai une question, s'il vous plaît. Oui, vas-y. Regarde, comment je te dirais ça? Sais-tu, moi, il me semble, là, le portrait de moi-même, il n'est pas si clair que ça. Je suis normale ou non? C'est normal. Ça m'a pris beaucoup de temps avant d'avoir un portrait assez clair de moi-même. OK. Ça veut-tu dire que. Tu as déjà fait une quatrième étape? Tu as fait une quatrième? J'en ai fait une. Fais-tu longtemps? Oui, j'en ai fait une. Bien, ça fait 3 ans, là, mais tu sais, c'était juste la deuxième que je faisais. La première, dans le fond, je l'ai faite, j'avais 1 an d'abstinence. Là, je n'ai refait une il y a 3 ans, ça veut dire peut-être à 16 ans d'abstinence.
sais, je suis loin d'en avoir fait tout aux 5 ans. Là. C'est toi qui le sais si tu es dû pour en faire un autre. Ça peut être quand tu commences à sentir que tu es. En tout cas, moi, c'est souvent ça qui m'enligne sur la 4e étape. Quand je commence à sentir que je suis plus. Je commence à être plus dans le jugement, avoir envie de faire du ressentiment, ou ben non, être plus dans la peur, ou de me sentir moins bien, d'être un peu plus de mal. C'est comme si le mal-être peut revenir un peu. Là. C'est signe qu'il y a des choses qui remontent et que tu as besoin de faire les nettoyer. Ben, tu sais, des fois, je là, je ne ferai pas une thérapie avec moi en soi, mais tu sais, comme les peurs, oui, c'est ainsi, j'ai des peurs, mais tu sais, c'est quasiment normal, je ne sais pas, là. Ou j'ai un manque de foi, je me sens un peu anxieuse face à la situation là, de passer avec la guerre, puis en tout cas, en tout cas, on ne partira pas sur mon cas toute la soirée. Là, non, mais comme je disais, le signe, les peurs, le fait d'avoir plus de peur, de faire de l'anxiété plus, c'est un signe qu'il y a peut-être un ménage à faire là-dedans, d'aller voir. Puis aussi, peut-être un signe que tu as besoin de renforcer ta foi et de confier davantage tes peurs. Oui, c'est plus ça, je pense. OK, merci. Bienvenue. Ça va pour tout le monde? C'est beau. Peux-tu continuer, Nicole? Nous avons donc commencé par un inventaire personnel. C'était la 4e étape. Une entreprise dont on ne fait pas l'inventaire régulièrement est vouée à la faillite. Dresser un inventaire commercial consiste à recueillir des faits et à les examiner. On essaie de bien connaître les marchandises en stock. Un des buts de l'opération est de déterminer quelles sont les marchandises endommagées ou impropres à la vente, puis de s'en débarrasser rapidement et sans regret. Si un chef d'entreprise veut réussir, il ne veut pas se leurrer sur la valeur de son actif. Donc, il parle d'une entreprise pour comparer notre inventaire personnel à un inventaire qu'une entreprise va passer. Puis l'objectif d'un inventaire pour une entreprise, c'est de connaître les marchandises en stock. Donc, pour moi, mon objectif dans la 4e étape, c'est connaître ce qu'il y a à l'intérieur de moi. J'ai souvent entendu ça, moi. Quelqu'un commence sa 4e étape et il me dit « Ah, moi, je n'ai pas fait bien du ressentiment, je ne suis pas si pire que ça. » OK? Fait que là, Nicole? Fait que là, après ça, on commence à faire la liste de personnes. Puis tu dis, lui, moi, c'est ça, lui, oui, il y en a autre, un autre. Finalement, tu te retrouves avec une belle petite liste. Tu dis, bon, je n'ai peut-être plus que je pensais. Puis là, tu commences à prendre un nom en fois, puis tu fais la liste des causes, puis tu en trouves pas mal. Pour chaque personne, tu défiles les causes, puis tu en trouves pas mal. Fait que ton portrait, à la fin de ça, c'est « tabarnouche. N'as-tu fait du ressentiment un peu dans ma vie? » Pas de bon sens. Tabarnouche. Tu sais, c'est ça, ça te permet de te voir mieux. Puis aussi, ils disent en anglais « discover the truth », de découvrir la vérité à mon sujet. Comment je dirais bien ça? Moi, avant de faire une 4e étape, ce qui m'arrivait, c'était à la faute des autres. Bon, ben, on s'entend là-dessus, là, c'était pas de ma faute, c'est à cause des autres. C'est à cause de mon conjoint, c'est à cause de ma mère, c'est à cause de mon père n'était pas là, c'est à cause de ci, c'est à cause de... C'est toujours à cause, la cause était à l'extérieur, elle n'était pas à l'intérieur de moi. Et ici, ils nous ont dit tantôt qu'on était les principaux artisans de nos malheurs. Puis avant de faire ta 4e étape, tu ne peux pas voir ça, je dirais. Mais quand tu fais ta 4e étape, tu te rends compte à quel point tu as réagi aux situations avec du ressentiment, avec de l'apitoiement, avec de la peur, puis tout ça. Tu réalises, puis après ça, tu as agi à partir de ça. C'est pour ça qu'on est les artisans de nos malheurs. On a interprété les événements, puis interprété dans le sens négatif la plupart du temps. Puis c'est ce qui a fait qu'on a géré notre vie à partir de ça. Je vais vous donner un exemple personnel. Moi, quand j'étais petite, j'avais interprété que maman m'aimait ma peau. Bon. C'est du rejet. Je me sentais rejetée tout le temps parce que maman était sévère, puis elle criait, puis elle nous punissait.
Pourtant, moi, je suis plus jeune, je n'ai pas été pour moi qui a été puni plus sévèrement. En tout cas, moi, j'ai trouvé ça dramatique. Bon. Ça fait que j'ai fait un drame avec ça. Puis, j'ai vécu ma vie en fonction du rejet. J'ai tout interprété par la suite. Vu que j'avais senti ça, par la suite, j'ai tout interprété comme si je vivais du rejet. Je croisais quelqu'un dans la rue ou que je me disais que quelqu'un ne me regardait pas, c'est parce qu'il me rejetait. Tu sais, j'interprétais tout comme étant du rejet. Et quand j'ai fini par voir ça, puis voir que mon interprétation face à ma mère était fausse. C'est sûr qu'elle était autoritaire, c'est sûr qu'elle était sévère, mais elle nous élevait tout seul, puis elle avait peur qu'il nous arrive de quoi. Fait que quand on faisait des coches mal taillées, elle punissait sévère pour pas qu'on recommence. OK? Mais ça ne voulait pas dire qu'elle ne m'aimait pas. Mais moi, un enfant n'est pas capable de faire ce raisonnement-là, de voir que, ah ben, être seule, elle a peur. Et bon, c'est ça. Ce que je viens de vous dire là, je ne suis pas capable de voir ça à cet âge-là. J'ai interprété, ça a drivé ma vie. Ça a fait que j'ai vécu du rejet par la suite de façon très inutile. Je me suis sentie rejetée bien trop pour la vraie réalité. Tu sais. Fait que c'est moi qui ai fini par créer le rejet moi-même. Puis j'avais tellement peur du rejet que je n'allais pas au-devant des gens, puis que je finissais par attirer le rejet, veux pas, là, tu sais. Je me mettais tout seul dans mon coin moi-même. Puis je me sentais rejetée. C'était comme si c'était la faute des autres. Mais non, c'est moi qui m'étais mis de côté. Fait que c'est ça. Donc, ça me permet, en faisant ma 4e étape, de voir la vérité à ce sujet-là, de voir que ma mère m'aimait au lieu de me rejeter. Fait que c'est ça, découvrir la vérité et c'est de voir, ben non, c'était pas si pire que ça. Aujourd'hui, moi, j'ai fait tellement un drame avec mon histoire d'enfant qu'aujourd'hui, je trouve que c'était bien ordinaire. Mon affaire, là, tu sais, fait que j'ai dramatisé beaucoup. Tu veux-tu continuer l'autre paragraphe, Nicole? Ton micro est fermé, par exemple. C'est précisément ce que nous avons fait avec nos vies. Nous avons réuni les faits honnêtement. D'abord, nous avons cherché les faiblesses de notre personnalité qui avaient causé notre faillite. Convaincus que notre moi, sous toutes ses formes, avait entraîné notre perte, nous avons étudié les façons dont il se manifestait le plus souvent. Mm-hmm. Donc, on réunit les faits honnêtement. Donc, honnêtement, c'est la façon qu'on les voit aujourd'hui. Tu sais, ma compréhension du moment a changé avec les années. Moi, c'est ça qui est arrivé. La conclusion que je viens de vous dire là, que je suis arrivée à réaliser que ma mère m'aimait, c'est pas arrivé à la première, 4e étape que j'ai faite. C'est arrivé un peu plus tard. Et c'est arrivé après que je me sois regardée, puis que je me sois regardée moi comme mère, pour comprendre ce qu'avait vécu ma mère aussi. Là, tu sais. Ça fait que c'est un cheminement. Donc, on cherche les faiblesses de notre personnalité qui ont causé notre faillite. C'est ça, je vous parlais, la faiblesse de ma personnalité, c'était ma mauvaise interprétation, ma perception des choses qui n'étaient pas bonnes. Quand ils disent convaincu que notre moi, c'est quoi ça? C'est l'ego. L'ego. Quand on parlait tout à l'heure d'égoïsme et égocentrisme, c'est là qu'ils font le lien avec ça. Notre moi, mon ego a entraîné ma perte. Ma perte, c'est-à-dire mon mal-être intérieur. C'est ça, ma perte. Tu sais, qui était ma perte? Qui a mené à l'alcoolisme parce que je n'étais plus capable de ressentir ça, ce mal-être-là. Ça fait qu'il fallait que je le gèle, puis j'ai trouvé l'alcool. Ça a fait la job pendant un bout, jusqu'à temps que ça rempire le problème. Okay? Ensuite, Nicole, veux-tu lire l'autre paragraphe? Le ressentiment est l'ennemi numéro 1. Ce sentiment détruit plus d'alcooliques que toute autre chose. Il donne lieu à toutes les formes de maladies spirituelles, car nous étions atteints non seulement mentalement et physiquement, mais spirituellement aussi. D'ailleurs, quand la maladie spirituelle n'y est plus, nous nous relevons physiquement et mentalement. Pour examiner nos ressentiments, nous avons inscrit ceux-ci sur une feuille. Nous avons dressé la liste des personnes, des institutions, des principes qui suscitaient notre colère. Nous nous sommes demandé pourquoi nous étions fâchés.
Nous avons trouvé que la plupart du temps, nous nous sentions blessés ou menacés dans notre amour-propre, notre porte-monnaie, nos ambitions et nos relations personnelles, y compris sur le plan sexuel. Cela nous faisait souffrir et même enrager. Okay. Bon, ils disent le ressentiment est l'ennemi numéro 1. Qu'est-ce que le ressentiment? Le ressentiment, c'est un jugement erroné que j'ai porté sur quelqu'un, soit moi ou les autres. Puis, pourquoi j'ai fait du ressentiment? Parce que je n'ai pas eu ce que je voulais. Essayez de voir si vous avez déjà fait du ressentiment contre quelqu'un qui vous donnait ce que vous vouliez. Pas souvent, ça n'arrive pas souvent. Ou bien non, je l'ai eu, mais pas comme je voulais. Ah, encore là, c'est pas comme je veux. Tu sais, il y a toujours dans le ressentiment la bête noire de l'égoïsme qui est là, en arrière. Puis là, il commence à nous parler de la maladie spirituelle. Donc, la maladie spirituelle, moi, avant, on m'avait dit que l'alcoolisme était une maladie de 3 volets, maladie physique, mentale et spirituelle. Et c'est faux. L'alcoolisme, c'est une maladie physique et mentale. La maladie spirituelle, c'est une condition de la nature humaine, pas de l'alcoolisme. Tous les êtres humains souffrent de cette maladie-là, la maladie spirituelle. La maladie spirituelle vient parce que, justement, l'égoïsme et l'égocentrisme, parce que je suis centrée sur mon nombril, parce que je veux faire ma volonté, pas la volonté de Dieu. Quand je suis dans le spirituel, quand je suis dans la vie spirituelle, normalement, je devrais être alignée sur la volonté de Dieu, plus sur la mienne, plus sur mon égoïsme, mon égocentrisme, mon petit égo, mon petit nombril. Alors, si je suis encore dans l'égoïsme, l'égocentrisme, je suis encore dans la maladie spirituelle. Je vous dirais que il n'y a pas grand monde qui n'a pas encore de la maladie spirituelle. L'égoïsme et l'égocentrisme, c'est les dernières affaires qu'on va se débarrasser, entre vous et moi, là, parce que c'est tellement imprégné dans notre ego qu'on se débarrasser complètement de l'ego, c'est un travail à temps plein pour je ne sais pas combien de vies. Tu sais? Et je ne fais pas ça tout seul, je ne suis même pas capable de me débarrasser de ça tout seul. Parce que si, tu sais, on entend souvent dans l'Alcoolique Anonyme, travaille sur toi. Ben non, je travaille sur moi. C'est plus ça qu'on entend. Enfin, je travaille sur moi de ce temps-là. Mais si tu travailles sur toi, là, c'est ton ego qui travaille sur ton ego. C'est pas toi qui peux te débarrasser de ton ego. C'est Dieu qui peut le faire. Alors, moi, tout ce que je peux faire pour accélérer le processus, c'est d'en lâcher le plus possible l'ego. Je peux juste le remettre à Dieu à chaque fois que je me rends compte que je suis dedans. Que je suis égoïste, ou bien non que je suis dans la peur, ou bien non que je suis dans le ressentiment, ou bien non que je bougonne, ou que je suis dans l'impatience, ou quoi que ce soit, là. C'est de remettre ça à Dieu. C'est arrange-toi avec moi, tu vois bien que ta folle est repartie. Façon de parler. Mais je ne me traite plus de même, là, c'est une farce. Avant, je me traitais pas mal de toi et non. Mais c'est ça. Donc, c'est de remettre ça à Dieu, pas de travailler sur moi. D'ailleurs, dans nos étapes, ça ne dit pas nulle part que nous avons décidé de travailler sur nous. Hein? Pas vu ça. Pas vous autres si vous avez vu ça, mais moi, je n'ai pas vu ça. Fait que c'est remettre à Dieu, lâcher prise, en lâcher. Ce que je m'attache ou ce que je tiens absolument à avoir, c'est la volonté déchaînée. Je suis dans la volonté déchaînée, je suis dans l'ego, je m'accroche à quelque chose. Il y a un livre qui a été écrit par un anglophone qui s'appelle Drop the Rock, qui explique la patente en disant, si tu t'accroches, mettons que tu as quelque chose dans la main, là, puis là, je m'en efface, tu t'accroches à ça à tout prix, là, tu ne veux pas le lâcher, tu t'accroches à tes peurs. S'accrocher à ses peurs, c'est de les regarder tout le temps. C'est de l'alimenter. C'est de, tu sais, dans le cas que Sylvie nous parlait tout à l'heure, tu sais, si tu as peur de la guerre et que tu écoutes les nouvelles à cœur de journée, tu es en train de l'alimenter. Fait que drop the rock, ça veut dire lâche ça, remercie à Dieu, laisse-y. C'est pas, tu sais, s'il y a quelque chose qui pourrait arriver par la guerre, tu vas le savoir. C'est sûr que des fois, tu peux prendre des précautions s'il y a quelque chose que tu vois s'en venir, bon, OK. Tu peux avoir des choses à faire, là, mais tu n'as pas besoin de t'occuper de ça toute la journée là, pour être
prendre des mesures qui vont te permettre d'être en sécurité si tu peux, s'il y a quelque chose à faire. Mais si tu te demandes d'être guidé par ta puissance supérieure, il va t'amener ce que tu as besoin au moment où tu en as besoin. Alors, c'est ça. La maladie spirituelle, c'est donc une maladie qui fait partie de la condition humaine et non pas de la maladie de l'alcoolisme. Ils nous disent d'ailleurs quand la maladie spirituelle n'y est plus. En anglais, ils ne disent pas tout à fait ça de même, ils disent quand la maladie spirituelle est surmontée, quand tu as passé par-dessus la maladie spirituelle, quand tu t'es élevé au niveau de la volonté de Dieu. C'est là que tu vas surmonter ta maladie spirituelle. Nous nous relevons. Mais en anglais, ils disent nous nous relevons mentalement et physiquement. Je trouve ça important parce que tu vas te relever d'abord mentalement et ton physique va venir après, ça va suivre. Tu sais, un exemple de ça, moi, à 25 ans, j'étais tout le temps fatiguée. Aujourd'hui, j'ai 71 ans, puis je ne suis pas souvent fatiguée. Je vais te dire, pas souvent. Je suis plus en forme que je l'étais à 25 ans. C'est pas par ma grâce à moi, là. C'est sûr que je fais des affaires. Je ne peux pas dire que je mange très sainement, c'est pas ça. C'est pas ça par tout. Mais je fais d'exercice, ça, j'aime ça. Il n'y a pas de misère à faire ça. Tu sais, j'ai encore de la misère à être, comment je dirais bien ça, dans tous les domaines, avoir l'équilibre dans tous les domaines, mettons. Donc, c'est ça. Donc, on se relève premièrement mentalement et physiquement. Quand tu veux changer un comportement, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas-tu essayer de travailler sur ton comportement? Ou si tu vas essayer de changer d'idée avant? Mettons, c'est quoi, ça serait l'exemple de ça? Je vais reprendre mon exemple de rejet. Je vous disais que je voyais le rejet partout. Si j'essaie de travailler sur moi en disant, ben non, je me sentirais plus rejeté, quelqu'un fait quelque chose, va faire quelque chose que je perçois comme un rejet. Là, je me dis, non, c'est pas du rejet, tu n'as pas d'affaire à sentir ça, il ne faut pas que tu sentes ça. Fatigant, ça? C'est pas ça l'idée. L'idée, c'est change d'idée sur le rejet. Chacun ne pense qu'à soi. Chacun ne parle que de soi. Alors, si l'autre, même s'il est en train de m'insulter, je ne suis pas obligée de me sentir rejetée. Il parle de lui, il ne parle pas de moi. Même s'il dit, t'es-tu folle? Moi, on va dire, OK, peut-être. Moi, puis, c'est quoi le problème? Tu sais, j'ai changé d'idée sur ce que je suis. J'ai changé d'idée sur, par exemple, moi, aujourd'hui, je peux avoir tous les défauts. Je me donne le droit d'avoir tous les défauts. Fait que quelqu'un va me dire que j'ai un défaut, je dis, ouais, c'est vrai, tu as bien raison, ça m'arrive. Mais ça ne m'insultera pas. J'ai le droit. Je suis un être humain. J'ai le droit d'avoir tous les défauts. Fait que j'ai changé d'idée. Fait que j'ai pas à travailler sur le résultat, sur mon ressenti. J'ai changé d'idée, puis ça règle le problème. Tu sais. Puis, comme j'ai plus peur du rejet trop, je vais être capable d'aller au-devant des gens. Puis, s'ils n'ont pas envie de me parler, ils n'ont pas envie de me parler. Ils ont le droit, je leur donne le droit de ne pas avoir envie de me parler, de ne pas avoir envie de me voir ou de ne pas m'aimer en face. Tu as le droit. Tu comprends? Fait qu'avec ma façon de penser a changé, ma façon de percevoir les choses a changé, mon attitude a changé, le comportement vient après. Toujours après. Oui, Fabien, tu avais une question? Ben, c'est bon, là. Hein? Oui. OK. C'est un peu comme, il me semble que j'ai vu ça quelque part dans nos pensées quotidiennes. Tu sais, que tout tombait sur la madame comme si elle portait un grand manteau, là. Il parle de ça d'une pensée quotidienne. Moi, je lisais ça, puis je disais, la maudite folle de Carlis, j'aimais pas cette pensée-là, elle m'énervait. Que tout y coulait sur le dos de même. Il n'y a rien qui dérangeait. Hey, bienvenue dans la planète, parce que c'est pas de même ça marche, faut que tout me dérange. Mais ça vous dit quelque chose quand je vous parle de ça, la madame, elle disait que tout y coulait sur le dos, là, comme la pluie, là, puis elle portait son grand manteau, il n'y a rien qui l'atteignait. Oui, c'est ça. Quand tu as fait le ménage. Ça ressemble à ça, mon Dieu. Ah, oui, ça ressemble à ça. Effectivement. C'est possible. C'est possible. Tu n'es pas obligé de te sentir insulté parce que quelqu'un essaye de le faire. C'est ta façon de voir les choses. Si tu te rends compte quand la personne te parle qu'elle est malade spirituellement, qu'elle est souffrante présentement, et en plus qu'elle parle d'elle.
As-tu déjà eu ça, cette impression-là? Quelqu'un te parle, puis te parle de tes défauts, puis tu la regardes, puis tu dis, tabarnouche, je devrais peut-être se regarder. Ben, c'est ça. Parle de lui. Ça fait que pourquoi je me casserais le bessic pour ce qui est quelqu'un qui parle de lui? C'est pas nécessaire. C'est pas nécessaire d'être un. Je te dis, je pognais, je suis toute. Puis aujourd'hui, tu as besoin de t'atteler, me faire pogner. OK? Ça va-tu? Oui. Je vais te baisser ta main. Voilà. Je l'ai fait. OK. Y a-t-il d'autres questions là-dessus? Donc, là, je pense que OK. On va aller, les feuilles que je vous avais données, je vous avais mis le guide pour la 4e étape. Donc, comment on va procéder pour l'inventaire, pour les ressentiments? On va partir avec les ressentiments. Là, il était rendu, on ne perçoit pas l'exemple qu'il y a là-dedans. On va plutôt prendre celui que je, pas l'exemple, le guide que je vous ai donné. Donc, il y a une prière que j'ai mise au début, que je suggère avant de commencer l'inventaire, où à chaque fois que tu recommences ton inventaire, tu peux dire cette prière-là. C'est « Mon Dieu, aide-moi à faire face aux obstacles qui m'ennuient et à éliminer tout ce qui me bloque de la lumière de ton esprit. » Donc, la première phase, j'ai mis des phases là-dedans. Phase 1, c'est la liste des noms. Donc, tu vas faire une liste avec les noms de toutes les personnes, des institutions et des principes envers lesquels tu as fait du ressentiment. Ressentiment, c'est quoi le ressentiment? C'est du ressenti. Notez le mot ressentiment. Ça dit, en deux, là, ça dit du ressenti qui m'a. Donc, mon sentiment de rejet me faisait faire du ressenti qui m'a. Donc, ça partait de moi. Puis, ce que je dis là-dedans, c'est que mon nom doit apparaître en dernier sur la liste. Donc, parce que j'ai fait du ressentiment envers moi. Puis, OK. Donc, après ça, ils nous ont parlé de nous demander pourquoi nous étions fâchés. Donc, ça, c'est les causes de mes ressentiments. Donc, une fois que j'ai fait la liste de toutes les personnes, des institutions et des principes, c'est comme si je fais 3 colonnes. Personnes, que tu vas en avoir une colonne, des institutions. Donc, institutions, ça peut être ton employeur, ça peut être le gouvernement, ça peut être le ministère du Revenu, ça peut être le ministère de la Justice, n'importe quoi. Puis, les principes, c'est des principes style l'infidélité. Toi, tu entends parler de quelqu'un qui a été infidèle puis tu fais des boutons. Bien, c'est un principe. L'infidélité, ça te fait perdre la raison. OK? Donc, ce qui te dérange chez les gens, c'est les principes. Ben, des gens en général, là, ça va te déranger. Donc, dans les causes, je vais me demander pourquoi j'ai fait du ressentiment. Et souvent, c'est parce que je n'ai pas eu ce que je voulais, parce que j'ai ressenti des blessures émotionnelles ou physiques, partant de l'égoïsme et de l'égocentrisme. Une autre façon de se poser la question, pourquoi étais-je en colère envers cette personne, institution ou principe? Ou encore, qu'est-ce qui m'a fait souffrir? Ou qu'est-ce que cette personne ou institution a fait qui m'a blessé, déplu, insulté, menacé ou dérangé? Ça peut être aussi les jugements que j'ai portés contre la personne, l'institution ou le principe. Puis lorsque je me sens coupable ou que j'ai des remords, c'est du ressentiment envers moi. Dans cette portion-là de l'inventaire, j'ai rajouté, c'est pas dans le gros livre. C'est pour ça que j'ai mis une note là-dessus. Là. C'est facultatif, tu n'es pas obligé de le faire, mais moi, j'ai trouvé ça instructif. Quelles blessures ont été activées pour chaque cause? Donc, vis-à-vis de chaque ligne que je vais écrire, puis en passant, on écrit des phrases courtes quand on fait notre 4e étape, c'est pas un roman. Des phrases courtes pour que je puisse identifier pourquoi j'ai fait du ressentiment, c'est tout. Puis, ça permet, quand je me raconte, de ne pas me raconter pendant 2-3 jours. Tu sais. Ce n'est pas nécessaire pour faire un bon inventaire. Donc, quelles blessures ont été activées pour chaque cause? Là, j'ai parti des 5 blessures, le livre de Lise Bourbeau. Il y a la trahison, le rejet, l'abandon, l'humiliation et l'injustice.
On peut s'en rappeler avec l'acronyme TRAHI que vous voyez là. Puis moi, ça, je les identifie quand je fais ma 4e étape seulement avec la première lettre. Les trahisons, je marque un T, rejet, je marque un R, puis bon, je descends ça comme ça, vis-à-vis de chaque ligne. Ça fait que je me laisse un petit espace à la fin de ma ligne pour écrire les blessures. Ça va-tu? Y a-t-il des questions là-dessus, sur cette section-là? Non? OK. Donc, pour cette même personne-là, j'ai regardé les causes, j'ai listé les causes, les phrases courtes. Là, je vais me demander c'est quoi les domaines qui étaient affectés. Donc, dans le gros livre, j'ai pris les systèmes qui sont mentionnés dans le gros livre. Donc, le premier, c'est l'amour-propre. L'amour-propre avec l'estime de soi. Donc là, je peux me demander, est-ce que ça a affecté l'évaluation que j'ai de moi-même ou la façade que je présente au monde? J'ai-tu perdu la face? C'est tout ça? Ou j'ai eu l'air folle cette fois-là? Ou ben non, elle m'a fait sentir stupide. Ou, bon, ça, c'est l'amour-propre, l'évaluation que j'ai de moi-même. Ou est-ce que le rôle que je jouais à ce moment-là était menacé? Donc ça, c'est l'amour-propre et l'estime de soi. Le deuxième domaine, c'est la sécurité matérielle et financière. Est-ce que cela a menacé mes finances ou mes possessions? Est-ce que ça a affecté ce que je croyais avoir besoin pour me sentir bien? L'argent et les possessions. Donc, mon boss m'a mis à la porte, ça a probablement affecté ma sécurité matérielle, n'est-ce pas? C'est ça. Donc, l'autre volet, c'est la sécurité émotionnelle. Est-ce que ça a affecté ma sécurité émotionnelle? Est-ce que cela a menacé mes attentes pour de l'attention ou de l'amour? Mon chum me laisse, probablement que ça a affecté ma sécurité émotionnelle. L'autre volet, c'est les ambitions. Est-ce que mes ambitions ou mes attentes ont été menacées? Au lieu d'ambition, je peux mettre attente, puis ça fait pareil. Ce que je voulais, ce n'est pas produit ou ne se produira pas selon mes plans ou désirs. Donc, moi, le fait que ma mère était, que je n'aimais pas le climat chez nous, ça a affecté mes ambitions. J'aurais aimé ça aller à l'université, mais vu que je voulais sortir de la maison rapidement, j'ai décidé d'être secrétaire. Puis suivre un petit cours, puis sortir de là. Fait que ça a affecté mes ambitions. C'est un exemple. Est-ce que ça a affecté mes relations personnelles avec cette personne, institution ou principe, ou avec d'autres personnes ou institutions? Le fait de subir du rejet, moi, ça a affecté mes relations avec tout le monde, dans le fond. C'est pas compliqué. Hein? Puis, un autre volet, c'est les relations sexuelles. Est-ce que ça a affecté mes relations sexuelles officielles ou secrètes avec cette personne ou avec d'autres? Alors, ça, c'est les domaines affectés. Puis, au pire, je veux dire le minimum, c'est que tu es inscrit si ça a affecté l'amour-propre. Tu peux mettre juste pour toutes. Ça, les domaines affectés, ce n'est pas pour chacune des causes. Pour parmi toutes ces causes-là, est-ce qu'il y en a une ou plusieurs qui ont affecté mon amour-propre? Est-ce qu'il y en a une ou plusieurs qui ont affecté ma sécurité matérielle? Je ne vais pas mettre ça pour chacune des causes. On s'entend? Donc, tu vas regarder toutes les causes que tu avais là, puis est-ce qu'il y a quelque chose qui est venu affecter ça? Tu comprends? Donc, c'est ça. Qu'est-ce que je voulais dire? Il y avait quelque chose d'autre que je voulais dire à ce sujet-là. Ah oui. Puis, tu peux mettre juste, comme je disais, au minimum, mais juste le domaine qui a été affecté. Amour-propre ou ambition, puis relations sexuelles, par exemple. Bon, OK. Tu n'es pas obligé de préciser plus. Si tu veux, tu peux préciser plus comment ça t'a affecté. Comment ça a affecté ton amour-propre, tes ambitions. Un peu comme je vous ai dit tout à l'heure, les ambitions, le fait d'avoir un climat pourri à la maison, ça m'a amené à pouvoir sortir le plus vite possible. Donc, ça a affecté les études que j'ai faites, que ce n'était pas tout à fait ce que je voulais au départ. OK? Fait que ça, tu peux le préciser, ça peut t'aider à voir plus clair. L'objectif de tout ça, c'est de voir clair, pas de faire un roman. Ça, c'est les domaines affectés. Ensuite de ça, toujours
pour cette même personne-là, je vais aller voir quelles étaient mes peurs face à cette personne, l'institution, ou face à ces situations, ou qui ont été soulevées par ce qui est arrivé. Le fait d'avoir subi du rejet, tu vas avoir peur du rejet après. Dans les blessures là, que je vous parlais face aux causes, si tu as vécu de la trahison, tu vas avoir peur de la trahison. Si tu as vécu de l'abandon, tu vas avoir peur de l'abandon après. Et pour chacune, c'est vrai, pour ces blessures-là. Mais tu peux en avoir d'autres peurs qui ont été développées face à ça. Fait que tu écris toutes les peurs que tu as vécues dans tes interactions avec cette personne ou cette institution-là. Donc, ça, c'est la phase 2. Donc, pour chaque personne, tu déboules tout ça. Et ensuite, une fois que tu as fini ta phase 2, là, ça, les peurs, c'est le dernier volet de la phase 2, tu changes de personne. Tu passes à l'autre personne, puis tu vas faire les causes, les domaines affectés et les peurs. Tu as fini ça, tu passes à la personne suivante. Oui, Guylaine? Au début, tu disais qu'il fallait ajouter notre nom à la fin. Oui. Et dans la phase 2, comment notre nom devrait être mis? Je n'arrive pas à le voir. OK. Là, par rapport à moi, je te dirais même que j'attendrais après avoir fini tous mes ressentiments, puis après avoir fait tous mes torts, avant de faire mes ressentiments envers moi. Parce que dans ça, je vais mettre ce que je n'ai pas vu dans mes torts. Un exemple de ça face à moi, un ressentiment face à moi, ça a été que dans ma relation avec mon deuxième conjoint, je me suis trahie en restant dans une relation insatisfaisante. Je n'ai pas mis ça dans mes torts face à mon conjoint. Lui, ça a fait son affaire. Tu comprends? Je n'avais pas mis ça ailleurs. C'est que face à moi, je vais mettre les choses que j'ai faites, que je me suis tapé dessus, mais que ça n'a pas nuit à personne d'autre. Puis j'ai pas, tu sais, fait que c'est ça. Dans mes ressentiments envers moi, c'est vraiment ce que j'ai pas mis ailleurs dans mes torts ou dans mes ressentiments vers les autres personnes. OK, merci. Bienvenue. Ça va-tu? Y a-t-il d'autres questions? Oui, Fabien? Quand tu parles de sécurité émotionnelle, ça veut dire j'ai pleuré, je ne me comprenais plus, j'ai bien de la misère avec ce mot-là. Oui, c'est ça. J'ai eu peur. Tu sais, ou ça t'a fait peur. Tu as développé des peurs. C'est ta sécurité émotionnelle qui est affectée. Là. Ça va? Donc, une fois que je vais avoir fait ces choses-là, pour chacune des personnes, je vais avoir mis les causes, les domaines affectés puis les peurs. Une fois que j'ai fini pour toutes les personnes, toutes les institutions, puis tous les principes, je vais passer à faire phase 3. Et la phase 3, c'est, en premier, j'appelle ça une nouvelle compréhension. Avant de passer ça, je pense qu'on va regarder un peu, excusez-moi, on va faire un retour à notre gros livre, à la page 74. Y a-t-il quelqu'un qui voudrait lire? Quelqu'un d'autre? Nicole, je vais te laisser. Je vais y aller, moi. Vas-y, Fabien. Et là, tu vas commencer à la page 74. Nous avons passé notre vie en revue. Je vais écrire mon petit chiffre. Là. Nous avons passé notre vie en revue. Rien n'avait plus d'importance que d'être précis et honnête. Puis, nous avons soigneusement analysé ce qui en ressortait. Nous avons d'abord remarqué que notre entourage et le monde entier avaient souvent tort, quand ce n'était pas toujours. Nous n'étions jusque-là jamais allés plus loin que de conclure que les autres étaient fautifs. Il en résultait naturellement qu'ils continuaient de nous causer du tort et de nous irriter. Parfois, il nous arrivait d'avoir des remords, ce qui revient à dire que nous nous irritions contre nous-mêmes. Mais plus nous efforcions d'imposer nos volontés, plus les choses s'aggravaient. Comme à la guerre, le vainqueur ne l'était qu'en apparence. Nos moments de triomphe étaient brefs. OK.
Donc, c'est ça. Ça revient à dire ce que je vous disais tout à l'heure. Avant, on ne filait pas, c'était à cause des autres. Donc, c'était la stacose. Puis, attends un petit peu. OK, nous efforcions d'imposer nos volontés. On essayait ça revient à l'acteur qui veut diriger tout le spectacle. Donc, des remords ou de la culpabilité, c'est faire du ressentiment contre soi-même. OK, l'autre paragraphe, s'il te plaît. Une chose est claire, celui qui vit dans le ressentiment profond finit par mener une existence futile et malheureuse. À la mesure exacte où nous nous laissons aller à ce sentiment, nous gaspillons un temps précieux qui autrement pourrait être employé avec profit. Mais pour l'alcoolique, dont le salut dépend du maintien de l'évolution et de son expérience spirituelle, le ressentiment est extrêmement grave. Il nous amène fatal, car en cultivant notre rancune, nous nous coupons de la lumière de l'esprit. La démence de l'alcool revient et nous recommençons à boire. Et pour nous boire, c'est mourir. Mm-hmm. Effectivement, le ressentiment est très grave. Jean-Marc a un exemple de ça. Un de ses oncles a fait alcoolique anonyme pendant 20 ans. Puis, il s'est mis à faire du ressentiment contre quelqu'un. Ça l'a amené, ça l'a retourné à boire. Il a recommencé à boire, puis après ça, il n'était plus capable de revenir. Absolument plus capable de revenir. Il a fini par se suicider. Le ressentiment est très grave. Ils disent en cultivant notre rancune. Imagine-toi que tu as un jardin, puis tu cultives ton jardin, tu l'entretiens, tu y vas bien. Tu y mets de l'engrais, puis tu sacs comme il faut, tu enlèves les mauvaises herbes, puis cultiver sa rancune, ça ressemble à ça. Cultiver ton ressentiment, c'est que tu y penses régulièrement. Tu croques à chaque fois que tu y penses, tu sais. On a des exemples de ça, puis moi aussi, ça m'arrive. Moi, c'était la COVID qui m'a permis de faire ça, là, un petit peu, mettons. Bougonner contre les règles sanitaires, puis en tout cas, toute la patente. Ça sert à quoi? J'ai fini par arrêter de regarder les nouvelles, puis d'arrêter d'en parler. À un moment donné, ça sert à quoi? Ça sert juste à me sentir mal. Fait que ça ne me tente plus. Ça ne me tente plus de me sentir mal comme ça. Tu sais. C'est pour ça que j'arrête de cultiver ça. Donc, c'est ça. Veux-tu continuer? Si nous voulons vivre, nous devions nous libérer de la colère. Les crises et l'irritabilité ne sont pas pour nous. Les gens normaux peuvent peut-être s'offrir ce luxe douteux, mais pour les alcooliques, c'est un poison. Oui, c'est du poison. Et tu prends du poison en espérant que l'autre va en souffrir. C'est ça le ressentiment. Tu espères que l'autre va en mourir, mais c'est toi qui prends le poison. Et, ici, c'est la solution au ressentiment. C'est sûr que j'ai besoin de l'aide d'une puissance supérieure pour me libérer de ça. Je ne peux pas arriver au pardon sans l'aide de Dieu. J'ai besoin de sa lumière pour m'éclairer, pour voir où je suis en tort, pour voir où j'ai fait erreur, pour voir où mes perceptions ont été faussées. Puis, j'ai besoin de son aide aussi pour arriver au pardon total. OK, donc tu veux continuer l'autre paragraphe? Nous sommes retournés à notre liste, car la clé de notre vie future s'y trouvait. Nous étions disposés à l'examiner dans un esprit totalement différent. Nous avons constaté que nous nous étions vraiment laissés dominer par le monde et par nos semblables. C'est pourquoi les travers des autres, qu'ils fussent réels ou imaginaires, pouvaient effectivement nous tuer. Comment échapper au danger? Il est clair que nous devions dominer nos ressentiments. Comment y parvenir? Pas plus que pour l'alcool, nous ne pouvions nous contenter d'espérer qu'il disparaîtrait. C'est ça. Donc, on s'était... Tu sais, quand tu fais du ressentiment contre quelqu'un, tu loues de l'espace dans ton esprit sans y faire payer de loyer. Puis, en plus, tu le laisses démolir ton intérieur parce que tu te démolis avec ça. Fait que c'est sûr que ça peut effectivement nous tuer. Puis c'est à cause de nos pensées, c'est toute part de tes pensées. C'est pas l'autre
qui vient dans ton esprit. C'est toi qui l'entretiens dans ton esprit. Il n'y a personne d'autre que toi qui est responsable de tes ressentiments. Personne. Tu n'es pas obligé de faire du ressentiment contre personne. Personne ne vient te tordre un bras pour que tu fasses du ressentiment. Pense pas. OK? Dans le fond, ça, ce paragraphe-là, c'est la solution au ressentiment. Puis, c'est aussi ce qu'on va voir tout à l'heure, avant de vous en parler, c'est pour ça que je voulais qu'on lise ça, quand je vous parlais de la nouvelle compréhension. Dans le fond, ce qu'ils nous disent quand ils disent « Nous sommes retournés à notre liste », c'est ça qu'on va faire. À phase 3, on retourne à ce qu'on a écrit, puis là, on regarde ça, on essaye de regarder autrement. Et ils vont nous expliquer dans le prochain paragraphe comment. Tu veux-tu le lire, Fabien? Voici ce que nous avons fait. Nous nous sommes rendus compte que ceux qui nous avaient causé du tort pouvaient être malades spirituellement. Même si leurs symptômes et les ennuis qu'ils nous causaient nous irritaient, ils étaient, tout comme nous, des malades. Nous avons demandé à Dieu de nous aider à leur démontrer la même tolérance, la même pitié, la même patience que nous aurions été heureux de témoigner à un ami malade. Lorsqu'une personne nous blessait, nous nous disions « Elle est malade. Que puis-je faire pour l'aider? Mon Dieu, garde-moi de la colère, que votre volonté soit faite. » Ainsi de suite. OK. Donc, c'est ça. Ils nous disent qu'on va regarder ça autrement. On va essayer de voir est-ce que ces gens-là pouvaient être malades spirituellement. Puis moi, je vais vous dire, s'ils ont vraiment fait du tort, ils étaient malades spirituellement. Sûr et certain. Pas d'erreur. C'est sûr, sûr. Fait que, parce que quelqu'un qui n'est pas malade spirituellement ne fera pas tort à personne. On s'entend dessus. Si tu vas bien, si tu es en paix avec toi-même, pourquoi tu ferais tort à quelqu'un d'autre? Tu ne feras pas tort à personne. Donc, c'est ça. On va regarder ça autrement. Puis, on va en venir. L'objectif, c'est ça. Ils ne disent pas le mot pardon, mais l'objectif, c'est d'arriver au pardon. Dans le gros livre, il parle peu du pardon. Il en parle, Bill a commencé à en parler plus dans le 12-12. Quand il parle de la 4e et la 5e étape, là, il en parle. Mais dans le gros livre, le mot pardon n'est pas là, mais le sens du pardon est tout à fait là. Alors, si tu veux lire l'autre paragraphe, ça va être le dernier paragraphe pour asseoir. Nous évitons la vengeance et les disputes, comme nous l'aurions fait avec une personne malade. Si nous n'avions pas agi ainsi, nous aurions perdu nos chances de nous rendre utiles. Nous ne pouvons pas venir en aide à tout le monde, mais au moins, grâce à Dieu, nous apprenons à être bons et tolérants envers tous, toutes et chacun. C'est ça. Donc, dans le fond, ces deux paragraphes-là, ça sert aussi dans notre vie de tous les jours aujourd'hui. Quand il y a des gens qui semblent te faire tort, ben, c'est de voir, essayer de les regarder, sont-ils malades spirituellement? Puis moi, malade spirituellement, je traduis ça par une personne qui est souffrante. Bien souvent, elle ne sait pas. Elle ne te dira pas qu'elle est souffrante, mais elle peut être souffrante. Si elle est dans le ressentiment, si elle est dans l'apitoiement, si elle est dans la colère, la peur, puis elle a un défaut de caractère, elle est malade spirituellement. Elle est souffrante. Donc, souffrant, ignorant. La personne ne le sait pas qu'elle est malade. Comme moi, je ne savais pas. Puis, ignorant, c'est aussi que je ne sais pas comment faire mieux. Moi, avant, je ne savais pas comment agir mieux ou comment me sentir mieux. Je n'avais pas les moyens, je n'avais pas le mode de vie que j'ai aujourd'hui. Fait que, tu connais-tu beaucoup de gens qui ont un mode de vie en dehors d'Alcooliques Anonymes ou en dehors d'un mouvement dans 12 étapes? Les gens qui sont bien spirituels, oui, il y en a qui ne sont pas de... Oui, il y en a des gens qui sont... Mais ce n'est pas la majorité. La majorité du monde sont souffrants, ignorants, parce qu'ils ne savent pas mieux, ils ne savent pas faire mieux, ils ne sont pas capables de faire mieux. Donc, pas capable de faire mieux, ça égale impuissant à faire mieux. Donc, malade spirituellement, pour moi, c'est souffrant, ignorant et impuissant. Puis ça, c'est moi. C'est moi avant, puis c'est moi aussi certaines journées. Tu sais, ou quand je tombe dans un... Comment je dirais bien ça? Quand je tombe dans une vieille blessure, tu sais,
t'arrive quelque chose à une journée, puis là, tu viens insulter ben net, la moutarde te monte au nez, ben là, tu es devenu souffrant parce que tu es tombé dans tes vieilles blessures, ignorant parce que tu ne sais pas comment t'en sortir tout seul, puis impuissant à agir autrement. Tu vas riposter ou ben non, tu vas piquer une crise ou ben non, tu vas bouder. Moi, avant, je boudais, toi, mais si j'ai pratiqué ça pas pire. Aujourd'hui, je ne suis plus capable de faire ça, je ne file pas bien. Fait que c'est ça. Donc, souffrant, ignorant et impuissant égale malade spirituellement. Ça va? Donc, on va revenir à notre guide. On va garder la place, là. Je vais regarder la place parce que c'est là qu'on va être rendu. Là, on est le 8, on va être le 13, 17, 15 février, mars. Donc, la nouvelle compréhension, ça revient à ce qu'on a lu là. Est-ce que je crois que cette personne ou institution était malade spirituellement, c'est-à-dire souffrante, ignorante et impuissante, tout comme moi? Donc, quels sont les signes démontrant que cette personne ou institution était malade spirituellement? Exemple, la personne fait du ressentiment, elle est remplie de peur. Moi, ma mère, j'ai découvert ça après. Elle est arrivée dans l'alcoolique anonyme, qui était remplie de peur. Elle nous parlait je vous ai dit qu'elle nous élevait tout seul. On a été élevés sur une ferme, la dernière maison d'un rang. Les voisins n'étaient pas proches, ben. Dans le bois. Il y avait dans ce temps-là des loups, puis il y avait des ours. Elle entendait les loups la nuit, puis elle était morte de peur. Fait qu'elle nous disait ça. Elle ne disait pas qu'elle était morte de peur, mais elle disait qu'elle avait peur. Mais je sais aujourd'hui que c'est quasiment morte de peur. D'ailleurs, les dernières années de sa vie, elle a eu besoin de prendre des médicaments contre l'anxiété. Donc, c'est ça. Les peurs, l'égoïsme, l'orgueil, la colère, l'envie, la jalousie, la gourmandise, la paresse, la recherche du pouvoir, sexualité déviée ou débridée. Donc, tout ça, c'est des signes de la maladie spirituelle. Donc, quand tu vas écrire ça envers une personne ou institution, tu peux décrire ce que tu as vu, que tu as constaté chez cette personne-là, mais pas dans le but de la juger, dans le but de comprendre qu'elle était malade spirituellement. C'est ça l'idée, là. C'est de voir la personne autrement, de voir la personne malade. Aussi, tu peux regarder si tu connais assez la personne, naturellement, est-ce que des événements de son passé peuvent expliquer sa façon d'agir? Exemple, trahison. Elle a vécu la trahison, du rejet, de l'abandon, de l'humiliation, de l'injustice. Moi, par rapport à ma mère, ce que j'avais vu, c'est qu'elle a été élevée par une mère autoritaire. C'est l'exemple qu'elle a eu, puis elle a reproduit ça. Ça explique, là, tu sais, c'est de la maladie spirituelle. Quelqu'un qui réagit par la colère ou par l'autorité trop forte, c'est un signe de maladie spirituelle. Puis, envers un principe, je vais regarder est-ce que je crois que ce principe est vrai ou utile pour moi. Je vous donnais l'exemple de l'infidélité. Moi, c'était un principe dans lequel c'était important pour moi, la fidélité. Donc, si quelqu'un était infidèle, je les jugeais très fort. Ils sont malades spirituellement, eux autres, tu sais. S'ils sont obligés de faire ça, là, c'est peut-être parce qu'ils sont malades spirituellement. On peut-tu dire ça? Donc, est-ce que j'ai à me hérisser ou à devenir en colère à chaque fois que j'entends parler de quelqu'un qui était infidèle? Ben non. C'est sa façon de voir les choses pour le moment, puis il est malade spirituellement lui aussi. Fait que c'est pas... tu sais, j'ai pas à faire de ressentiment envers ça. Ça va-tu pour la nouvelle compréhension? As-tu des questions là-dessus? Donc, dans la phase 3, il y a aussi à regarder, une fois que j'ai regardé ça autrement, est-ce que je peux arriver au pardon? Donc, je me pose la question. Envers une personne ou institution, je vais me demander est-ce que j'ai déjà pardonné à cette personne, institution ou principe? Peut-être que tu as déjà pardonné. Et j'entends souvent ça. Des gens me disent j'ai pardonné à ma mère, j'ai pardonné à mon père, puis ils font le quatrième, puis à un moment donné, dans ce que tu entends, tu dis peut-être que ce n'est pas pardonné complètement. Mais est-ce que tu crois avoir pardonné complètement? Est-ce que tu crois avoir pardonné? C'est correct. Puis je te dirais, c'est pour ça d'ailleurs que face à nos parents, c'est peut-être les points les plus difficiles. À chaque fois, même si tu as fait un inventaire il y a 3-4 ans, je vais te faire remettre ton nom, ton père et ta mère.
pour aller voir s'il y a encore quelque chose qui reste. Si quand tu penses à ce qu'ils ont fait, si ça soulève encore chez toi de la colère ou de l'indignation. OK? Mais pour le moment, au moment où tu le fais, si tu crois avoir pardonné, c'est correct. Je vais te pardonner. Si je n'ai pas encore pardonné, avec l'aide de Dieu, est-ce que je désire sincèrement pardonner à cette personne ou institution? Et si je ne suis pas prêt ou si je n'ai pas le désir de pardonner, je peux demander à Dieu de m'aider, à lui démontrer la même tolérance, la même pitié, la même patience que j'aurais été heureux de témoigner à un ami malade. Ce qu'on a vu tantôt dans le groupe. Envers un principe, je peux seulement changer d'idée, décider d'accepter ou de tolérer un principe. Si je ne l'ai pas fait, je devrais demander à Dieu de me donner la force de le faire. Donc, est-ce qu'il y a des questions sur ça, le pardon? Non? Alors, s'il n'y a pas de questions, ça va terminer notre atelier de ce soir. La semaine prochaine, on sera rendu à l'inventaire des torts.